Bonjour, c'est Paul sur Westrack. Aujourd'hui, on est avec Raphaël et Julien qui viennent tous les deux pour représenter le Fabulous Vintage Market. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Avant de parler de l'événement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, votre parcours, ce que vous avez fait Je suis Raphaël, co-organisatrice donc, du marché du vintage de Fabulous Vintage Market pour la 10e édition. Moi, je suis décoratrice d'intérieur, amatrice plus de vintage et de Chine et de seconde main en général. J'organise aussi d'autres événements festifs de temps en temps sur le Havre. Donc avec Julien, on organise cette 10e édition qui va s'annoncer encore plus ensoleillée que jamais. Et donc moi Julien, en fait avec Raph on avait créé l'asso il y a maintenant 11 ans, 12 ans. Donc comme on disait, avant on organisait des soirées autour du rock, tout ça. Et puis on avait été contacté pour le festival Mess My Man organiser le marché vintage. Donc voilà, 10e édition cette année. Tout d'abord, où est-ce que ça a lieu et puis quand pour ceux qui ne connaissent pas. Pour redonner les infos, donc le marché a lieu samedi 24 mai sur la place Perret, donc juste en face du volcan, pour ceux qui ne voient pas. Parce qu'on a fait quand même plusieurs lieux avant de s'installer de manière récurrente sur la place Perret, parce que c'est un très joli endroit et on est très facilement visible, notamment du public extérieur. Donc c'est vrai qu'on a en général beaucoup de monde sur le marché. L'idée de base du marché, c'était de changer d'endroit tous les ans. On a fait plusieurs endroits, les Meillères, le Fort, le bassin du Roi, là, chez le Poisson. Ouais. Et puis on avait déjà fait Perret, puis en fait au final, il s'est avéré que c'était l'endroit le plus cool, le mieux aussi pour les exposants au niveau du passage, tout ça, et le plus ensoleillé. Donc je pense que c'est devenu maintenant le lieu où restera maintenant le marché tous les ans. Puis c'est vrai, en hypercentre du centre reconstruit, c'est aussi logique avec les produits vintage proposés à la vente. Et donc le marché aura lieu donc samedi 24 mai, ouverture au public 10h jusqu'à 19h. L'entrée étant gratuite, accessible à toutes et tous. Si vous devriez expliquer l'événement à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comment est-ce que vous le décriveriez ? Alors, il s'agit d'un marché en hommage aux années 50-70. On accueille des exposants particuliers et professionnels qui viennent en général de la région, mais aussi d'un peu plus loin. On a quand même des gens de Basse-Normandie, du nord de la France. Et donc, les exposants proposent à la vente des objets, des meubles, des disques, des fringues, véritablement vintage, c'est-à-dire datés des années 50 à 70. Et c'est vraiment une des conditions, ou en tout cas qui offre des services en rapport avec cette période-là. C'est vraiment une condition que l'on fait signer à nos exposants. On leur demande vraiment de proposer que des choses chinées et purement vintage. Donc on a aussi bien des amateurs, des collectionneurs, des particuliers qui viennent vider un peu leurs armoires et aussi des pros dont c'est vraiment le métier et donc qui viennent prendre un stand chez nous. Ouais, donc en gros les produits créés, on va dire en 2025, mais qui ont un rapport avec ces années-là, ne sont pas autorisés. D'accord, c'est vraiment des produits d'époque. Ouais, vraiment. En fait, c'est la différence entre le marché vintage et puis souvent on peut voir des marchés, ce qu'on appelle rétro. Des salons rétro, ouais. Et dans les salons rétro, généralement, c'est des choses qui font penser à ces années-là, mais qui ont été faites récemment, en fait, t-shirts avec des logos qui rappellent les années 60. Mais non, nous, c'est vraiment, on va dire, des objets dans leur jus, quoi. Comment l'idée vous est venue de créer le marché vintage ? Alors, l'idée du marché vintage ne vient pas de nous. Donc, on a créé une asso avec Raph 2012, quelque chose comme ça, pour organiser des soirées autour de la musique rock. Et après, suivant les relations, il y a le festival Mess My Man qui a été créé et nous avons donc été contactés pour organiser un marché vintage qui donc faisait partie entière du festival Mess My Man. Donc c'est comme ça qu'est né le marché vintage. Après le festival, lui, s'est arrêté pendant un temps. Parce que le festival proposait que des groupes ou des musiques en lien avec les années 60. C'était un festival, ce qu'on appelle un 60s Weekender, donc tout un week-end autour de la culture des années 60. Et donc il y avait le marché faisait partie intégrante du festival. Mais le marché, nous avons continué à le faire. Et on a espoir, nous relançons Mess My Mind renaît de ses cendres. Tout à l'heure, tu parlais des exposants. Est-ce que tu sais à peu près combien il y en aura Alors oui, je le sais même très précisément. Je peux être extrêmement précise à ce niveau-là. On en a 30.
Ok. Et c'est un record, on peut le dire. C'est la première fois qu'on en a autant. La majorité des exposants un peu historiques du marché qui nous sont fidèles depuis 10 ans re-signent, et ce qui est toujours très agréable. Alors évidemment, chacun a ses disponibilités selon les dates que l'on fixe pour le marché, donc il y a des gens pas forcément dispo, mais ce qui est très intéressant et toujours hyper agréable, c'est qu'on a toujours des nouveaux exposants qui nous contactent. Et alors c'est que du bouche à oreille, donc c'est soit des exposants qui nous envoient des copains, des copines, soit des gens qui viennent au marché nous voir et qui du coup nous disent du coup j'aimerais bien exposer l'année prochaine. Donc c'est hyper cool parce que ça se renouvelle aussi un peu, et c'est vrai qu'un peu la magie et la beauté de ces années-là, c'est que tu as quand même tout un tas de styles différents, et à chaque fois chaque marché a une couleur un peu différente chaque année, donc c'est ça qui est... Puis avec des stands, il y en a qui bien. sont assez... je donne juste un exemple, il y a un stand, il y en a, ils vendent juste des vieilles cartes comme il y avait dans les écoles, et eux ils ont juste ça, et du coup c'est un stand qui est magnifique, et donc c'est qu'il y en a qui sont spécialisés dans certains objets vraiment précis, et c'est ça qui est assez fun aussi. Et comme là du coup j'ai compris que c'est les 10 ans de la création, est-ce que vous avez prévu des activités spéciales ou un événement spécial? Oui, tout à fait. Tout à fait, nous allons rajouter cette année, donc il y aura une animation musicale, tout se passera sur la terrasse du Caïd, qui est le bar en fait, qui est un des bars qui est autour, qui est donc un de nos partenaires. Il y aura des DJ qui joueront exclusivement des vinyles, années 60-70. Et il y aura un groupe qui s'appelle Golden Years, qui va venir jouer pendant 1h30, et qui font des reprises, pareil, de rock années 60-70. Et c'est du coup, donc tout ça sera au niveau de la terrasse du Caïd, qui est donc un de nos partenaires sur le marché, avec comme autre partenaire, parce que tout ça on arrive à le faire, du coup c'est parce qu'on a aussi l'association des commerçants et artisans de Centre-Val. Tout à fait. Donc maintenant on le fait avec 2 partenaires, le Caïd et puis donc l'association Centre-Val. Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est les années 60, 70 et 80 aussi, je crois. Oui, alors c'est vrai qu'on pousse un peu, plus les années avancent, plus le 80 devient vintage, faut le dire. Alors c'est vrai qu'il y en a un peu, effectivement, du 80. Il y a aussi un peu avant années 50 aussi, mais vraiment le cœur des objets proposés par les exposants, c'est vraiment quand même... 60-70. Ouais, 60-70, ouais. Et du coup, en termes de public, c'est plus jeune ou plus... Alors, on a vraiment de tout. On a vraiment de tout, parce qu'on a typiquement les gens qui viennent en disant c'était ma jeunesse. Ça, c'est quand même génial de pouvoir discuter avec des visiteurs ou même des exposants qui se souviennent j'avais cette chaise-là, chez ma mère, il y avait ça. Enfin, ça, c'est rigolo. Et il y a quand même aussi beaucoup de jeunes, et je crois vraiment que le vintage et les on recycle, les on réutilise, on est en plein dans la tendance actuelle, et c'est vrai que c'est des objets ou du mobilier ou des disques ou des sons, des choses qui datent mais qui sont toujours là, qui sont de bonne qualité et que l'on garde. Qui durent dans le temps et qu'on transmet. Et je pense que c'est cette image-là aussi que les gens aiment bien dans le marché du vintage, c'est que même dans les fripes, on a quand même des exposants qui sélectionnent vraiment leurs pièces. Donc c'est vraiment un retour en arrière, un côté nostalgique, et puis aussi pour les jeunes gens qui viennent sur le marché, clairement, c'est parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller se meubler chez Ikea ou d'aller chez H&M, et puis voilà. Puis il y a l'esthétique aussi. Le côté authentique. C'est quand même des années où le design était roi, et il y avait quand même créatif, ultra créatif. Donc il y a clair. vraiment des objets, au-delà du côté pratique, quoi que ce soit, qui sont en fait juste beaux. Ils sont plus utilisés comme déco que comme objet du quotidien. Enfin, une dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour ceux qui connaissent pas du tout, pour qu'ils puissent un peu se retrouver sur les réseaux, un site internet? Alors non, on n'a pas de site internet, on a une page Facebook et on a une page Instagram aussi. Donc sur Instagram et sur Facebook. C'est donc au nom de l'asso, qui est Whoopsies, W-H-2-O-P S-I-E-S. Et sur Instagram, on a une page Fabulous Vintage Market aussi. Ouais. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis peut-être l'année prochaine, du coup. Je serai peut-être pas là, moi, mais... Pour la 11e. On est prêts. Donc voilà. Rendez-vous à tous le 24 mai, place Perret.